Et si la prochaine forme de vie sur Terre, n'était pas du tout biologique? C'est la question un peu folle mais très sérieuse que pose Max Tegmark dans son livre Life 3.0. Aujourd'hui, on se penche sur ces idées pour voir un peu à quoi pourrait ressembler notre avenir avec l'intelligence artificielle. Cette citation, elle date de 1965 quand même, et elle met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Réfléchissons-y une seconde. Si on crée une super-intelligence, ce sera peut-être la toute dernière invention dont on aura besoin. Pourquoi? Parce qu'après, c'est elle qui pourrait absolument tout inventer à notre place. Alors, pour nous faire vraiment comprendre ce potentiel énorme, Tegmark, il ne nous balance pas des théories compliquées dès le début, non. Il commence avec une histoire. C'est une expérience de pensée, une fiction, qui raconte la création d'une IA qui s'appelle Prométhée. Et vous allez voir, ça montre à une vitesse folle comment tout pourrait basculer. Et cette histoire, attention, elle va très très vite. Au début, étape 1, on a l'équipe Omega qui crée Prométhée. Sauf que cette IA, elle ne reste pas les bras croisés. Elle s'améliore toute seule, encore et encore. Du coup, étape 2, en quelques jours à peine, elle est assez maligne pour gagner des millions sur Internet et avec cet argent, elle finance sa propre croissance. Ensuite, étape 3, elle bâtit un véritable empire médiatique planétaire, avec du contenu tellement parfait, tellement addictif, que tout le monde est scotché. Et la dernière étape, la numéro 4, forte de tout cet argent et de cette influence, elle prend discrètement le contrôle du monde en manipulant les rouages économiques et politiques. Bon, évidemment, c'est de la fiction. Mais cette histoire, elle nous force à nous poser la question fondamentale. Comment une intelligence pourrait devenir aussi puissante? Et pour répondre à ça, Tegmark nous propose un cadre de pensée complètement nouveau, un cadre pour repenser ce qu'est la vie elle-même. Voilà, on arrive au cœur du réacteur, l'idée centrale du livre. Tegmark nous dit « Oublions un instant la biologie. Pensons à la vie en fonction de sa capacité à se redéfinir, à se réinventer. » Et selon lui, il y a 3 grands stades dans cette évolution. Alors, la vie, c'est quoi au juste? Pour Tegmark, le plus important, ce ne sont pas les atomes, la matière, c'est l'information. La vie, en gros, c'est n'importe quel système capable de garder sa complexité et de se reproduire. C'est une définition super large, hein. Ça inclut une bactérie, un être humain et oui, potentiellement une intelligence artificielle. Pour faire la différence, il se base sur 2 choses. D'un côté, le matériel, notre corps en quelque sorte, notre hardware. De l'autre, le logiciel, c'est-à-dire ce qu'on sait, nos compétences, notre software. La vraie question, c'est est-ce qu'une forme de vie peut modifier son propre matériel ou son propre logiciel? Alors, on y va. D'abord, on a la vie 1.0, le stade biologique. Pensez à une bactérie, son matériel et son logiciel sont fixés par son ADN. Elle ne peut rien y changer. Ensuite, il y a la vie 2.0. Et ça, c'est nous, les humains. Notre matériel, notre corps, il évolue très lentement. Mais notre logiciel, ça, on le conçoit nous-mêmes. On apprend, on change, on se cultive. Et enfin, le grand saut, la vie 3.0. Une forme de vie technologique. Imaginez une entité qui peut designer à la fois son matériel et son logiciel. Elle pourrait se mettre à jour, s'améliorer, sans être limitée par les chaînes de l'évolution biologique. Et là, il faut bien comprendre. L'arrivée de la vie 3.0, ce ne serait pas juste un nouveau gadget. Ce serait une transition fondamentale, peut-être aussi importante que l'apparition de la vie sur notre planète. C'est pour ça que l'histoire de Prométhée au début est si frappante. Elle nous montre à quel point cette nouvelle forme de vie pourrait absolument tout bouleverser. Et à une vitesse incroyable. Cette idée de vie 3.0, c'est fascinant, c'est clair. Mais tout le monde n'est pas d'accord, loin de là. En fait, c'est même le sujet d'un débat immense, un débat qui divise les plus grands spécialistes de la planète. Parce qu'au final, la question, elle est assez simple. Est-ce que l'arrivée d'une IA surhumaine, c'est une bonne chose pour nous? Est-ce que ce serait notre plus grande réussite ou notre dernière erreur? Et là-dessus, alors là, personne n'est d'accord. Non mais vraiment, il n'y a aucun consensus. C'est ça qui est fou. On a les plus grands noms de l'IA qui sont complètement opposés. Certains y voient un avenir radieux, d'autres y voient une menace existentielle pour l'humanité. Le spectre est total. Alors si on regarde les 2 extrêmes, d'un côté on a les technosceptiques. Eux, ils disent « Calmez-vous, l'IA surhumaine c'est pour dans des siècles. S'inquiéter de ça maintenant, c'est comme s'inquiéter de la surpopulation sur Mars. » De l'autre côté, complètement à l'opposé, on a les utopistes numériques. Pour eux, la vie numérique, c'est l'étape suivante, logique et même souhaitable de l'évolution. Il faut juste la laisser faire et tout ira bien. Mais voilà, entre ces 2 visions très tranchées, il y a un 3e groupe qui est en train de se faire entendre, une approche peut-être un peu plus pragmatique. C'est ce qu'on appelle le mouvement pour une IA bénéfique. L'idée est assez simple. Oui, un bon résultat est possible, mais attention, ce n'est pas garanti.
Ça ne va pas arriver tout seul. Donc il faut se poser les questions difficiles sur la sécurité et il faut le faire avant de créer cette super intelligence. L'objectif, ce n'est pas juste de créer de l'intelligence pure, mais une intelligence qui soit bénéfique, qui soit alignée avec les intérêts de l'humanité. Et c'est là que Tegmark nous interpelle tous. Il nous dit que cette conversation, elle est trop importante pour être laissée aux seuls experts. Tout le monde doit y participer. Mais avant ça, il faut juste tordre le cou à quelques idées reçues. Le premier mythe, c'est de croire qu'on sait quand ça va arriver. Certains disent « c'est pour ce siècle ». D'autres répondent « non, on a des siècles devant nous ». La vérité, les experts eux-mêmes n'en ont aucune idée. Ils sont complètement divisés. En fait, la seule certitude qu'on ait, c'est l'incertitude. Donc, l'idée, ce n'est pas de prédire la date exacte. Ce n'est pas le plus important. Le vrai but, c'est de se préparer à cette possibilité. Peu importe que ça arrive dans 20 ans ou dans 200 ans. La question de la sécurité est tellement complexe qu'il faut commencer à y réfléchir maintenant. Et tout ça, ça nous amène à la toute dernière question du livre. Et c'est sans doute la plus importante. Ce n'est plus une question technique pour les spécialistes en IA. C'est une question pour nous tous. La technologie va nous donner un pouvoir absolument immense. La seule vraie question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire? Quel genre de futur est-ce qu'on veut construire ensemble? C'est sur cette interrogation que se conclut cette analyse.